Je voudrais parler avec toi un peu de cette idée de vidéo virale. Il y a un concept que tu avais mentionné dans une de tes vidéos, qui est Mhm. le Mannequin Challenge. Tu peux nous en parler Ah un oui. peu? Ah bah justement, moi je vais bah justement on va en discuter et tu vas me donner ton avis là-dessus parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec un expert en marketing. C'est justement c'est pour moi c'est un peu une stratégie de growth hacking en fait. C'est un petit peu ça et tu vas me donner ton avis là-dessus. C'est que aujourd'hui enfin, il y a des vidéos virales qui se font régulièrement, ça tu le sais, il y a le Mannequin Challenge, il y avait le Ice Glass Challenge, je sais plus trop quel était le nom exact. Et en fait, l'idée c'est que enfin, le groupe en question a vu ce truc-là tourner. Donc, le Mannequin Challenge commence à tourner. Et le groupe de rap, qui est donc Ray Shremmer, s'est dit ok, on a un single qui tourne bien, on est dans le top 20 des charts. Ce qu'on va faire, c'est que on va se filmer sur scène en faisant le Mannequin Challenge. Et on va filmer le truc et on va le diffuser sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont mis en fait à faire le Mannequin Challenge ou le Mannequin Challenge, peu importe, sur ce morceau-là. Tu peux nous dire le challenge exactement à quoi ça ressemble pour les gens qui. Alors, le Mannequin Challenge, c'est en gros le Mannequin Challenge, on va le dire comme ça. Le Mannequin Challenge, c'est quelque chose en fait qui, en gros, c'est des vidéos où où les personnes restent statiques dans une scène donnée. Par exemple, tu peux être dans ton salon, tu es en train de regarder la télé, tu as ta télécommande, enfin, tu bouges pas. À côté, je sais pas, il y a peut-être ta copine qui fait autre chose, etc. Et l'idée, en fait, c'est de filmer une scène statique d'un moment du quotidien, en fait. Là, je te donne l'exemple de ton salon. Ça peut être aussi dans ta salle de sport ou dans ton lycée, enfin bref, n'importe où. Et l'idée, c'est de se filmer statiquement avec une musique, avec une musique. Et au départ, il n'y avait pas un morceau en particulier pour faire ce challenge-là. C'était un petit peu tout et n'importe quoi. Sauf que Ray Schremer s'est approprié le concept en mettant sa musique en fond sur scène. Donc c'était le premier groupe à se dire que, enfin c'était le premier groupe en fait en fait c'était le premier groupe de rap en fait à s'approprier ce challenge-là, à le faire, et c'est à partir de là que tout le monde s'est mis à répéter ce challenge et à en faire quelque chose de viral en fait. Hmm. Je sais pas si j'ai été clair Ouais, suffisamment ou si je... ouais, carrément. C'est intéressant dans le sens où, en gros, euh, c'est pas eux qui ont créé le truc. Parce que je pense que créer un mème de ce genre, ça doit Mhm. être excessivement difficile. Tu vois, si je vais Ouais. lancer ma musique, etc. Et donc, du coup, Mhm. il faut un peu du. Peut-être, tu sais, on a parlé souvent dans ces années de newsjacking, qui serait le Ouais. concept de voir une news et d'essayer de t'insérer dedans par une manière ou par une autre. Et là, il y a presque un concept de meme jacking où tu vas repérer un meme qui a déjà un truc. Il lui manque juste un petit plus, ou lui manque une légitimité, ou lui manque une inventivité. Et tu vas donner ce petit twist, et ça peut faire décoller le truc. Et on voit pas mal de mèmes qui sont Mhm. basés autour de marques. Il y a un truc vraiment étrange aux États-Unis actuellement autour d'une marque de lessive qui sont les Tide Pods. Où en gros, et ça, c'est pas eux qui l'ont inventé parce que je pense pas qu'ils sauraient inventer ça, mais du coup, ils s'en sont Mhm. un peu servis. Et en gros, c'est l'idée que il y a ces petites capsules de lessive et les gens disent qu'elles ont l'air délicieuses. Alors, apparemment, ça a l'air appétissant quand tu les vois. Évidemment, c'est de la D'accord. lessive, donc t'es pas censé le manger. Donc les gens maintenant font la blague que tiens, donc il y a une espèce de mème qui tourne sur Twitter qui est de tiens, ces capsules de lessive sont vraiment délicieuses. Et donc ils vont faire un truc, ils vont la mettre sur une pizza, ils vont la Ah préparer, ouais. tu vois, genre un peu la blague étant que ça a l'air vachement délicieux, donc on va le manger. Au point qu'apparemment, il y a même maintenant des ados qui se retrouvent au centre de poison parce qu'ils ont essayé de le bouffer. Enfin, tu vois, pour faire un bon truc, une bonne vidéo Instagram, ils ont essayé de le bouffer. Au final, ils ont croqué un peu trop fort et ils se sont retrouvés à l'hôpital. Et voilà. Oh mon Dieu. Et donc, tu vas avoir des trucs comme ça, mais d'un point de vue, tu vois, psychologique, c'est vachement intéressant parce que qui aurait pu prédire que tout d'un coup, les gens allaient se partager l'idée que, tiens, tu vois, c'est vachement cool de bouffer de la lessive. C'est un truc totalement imprévisible, probablement pas facile à créer. Mais en revanche, Mhm. tu peux probablement, si tu étais, tu vois, t'es un peu un investisseur du même, tu vois, tu regardes un peu les trucs, les sombres recoins de l'Internet où les gens vont développer un peu ça, mais si tu arrives à les prendre, il est probable qu'il y ait une vraie stratégie là-dessus de pouvoir Ouais. investir, ouais, de pouvoir t'incorporer un même. On sait qu'il y a pas mal de mèmes qui étaient liés à de la musique, Harlem Mhm. Shake, etc. Ouais. Parce que ça ajoute beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que quand toi-même est défini à la fois par une musique et à la fois par un truc visuel, tu peux faire plus de Mhm. choses avec. Évidemment, plus de C'est combinaisons clair. sont possibles, plus ça va permettre de le propager. Et surtout si c'est fun.
Ouais. C'est aussi le truc de ces réseaux sociaux-là, de ces vidéos virales, c'est que ça doit être fun et ça doit être quelque chose de facilement reproduisable, on va dire. Ouais, et Donc, comme le Harlem Shake, comme le planking, ouais. ça c'est un truc que tout le monde peut faire chez soi. Tu vois. Vraiment, il y a C'est ça. pas, il y a la barrière à l'entrée est assez faible. T'as C'est ça. des amis, t'as un téléphone, tu peux le faire. Quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est clairement ça. Et pour revenir justement à ce que Ray Shremmerd a fait avec le Manca Challenge, c'est justement de se dire, ok, on va s'incorporer ça, on le fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est mis à répéter ce morceau, enfin ce challenge-là avec ce morceau. Et les gens ont commencé à se demander, mais quel est ce morceau qui tourne derrière? Et c'est là où les gens ont fait leurs recherches à gauche à droite et se sont rendus compte qu'en fait c'était un morceau de Ray Shremmerd, etc. Et les écoutes ont grimpé sur les plateformes de streaming. Et c'est à ce moment-là où le morceau est arrivé jusqu'à la première place. Et justement, je me demandais si c'était pas justement cette méthode de gros hacking. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas justement une façon de faire augmenter très vite la croissance d'un morceau, enfin voilà, via justement une méthode un petit peu out of the box, on va dire. Je pense que ouais, et il me semble que dans la musique, il y avait des études qui montraient que un des éléments importants pour qu'un morceau soit apprécié, c'est la familiarité en fait. Les gens apprécient les morceaux qu'ils ont souvent entendus. C'est pour ça qu'à l'époque, sur la radio, tu entendais un peu toujours les mêmes morceaux et même il y avait des histoires où on disait que les maisons de disques allaient payer des stations pour repasser le morceau encore. Parce que quand les gens l'ont écouté suffisamment de fois, ils ont une familiarité, ils se mettent à l'apprécier en fait. Et le même argument que c'est pour ça que les gens sont aussi attachés à la musique de leur adolescence. Ok, il y a pas mal de trucs. Et tu pourrais dire qu'un morceau que tu n'aimes pas forcément quand tu l'écoutes la première fois, quand tu l'as entendu 10 fois, tu commences à l'apprécier, tu vois. Ce qui veut dire que n'importe quel morceau, si on pouvait en faire un même, les gens commenceraient à l'apprécier ou à le reconnaître, et donc il y aurait une association positive avec ce truc, juste parce qu'il a été associé à travers une blague, tu vois, qui se répète et qui s'est vue souvent. Et ça voudrait dire que même comme ça, non seulement tu te fais connaître, et en plus les gens apprécient encore plus ta musique. Et là-dessus, mais je pense qu'il y a une vraie stratégie là-dessus à développer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un peu comme toutes ces méthodes-là de gros hacking, toutes les méthodes virales, en fait, c'est un jeu de probabilité, quoi. Tu t'essaies différentes choses et ça va pas marcher à tous les coups, probablement la plupart. Mais bon, après, tu vois un groupe de rap qui fait un truc sur scène et ça marche pas, ça décolle pas. Voilà, ça va pas décoller. Le truc, ils peuvent en faire un autre, jusqu'à ce qu'ils trouvent un truc qui va vraiment prendre. Et je serais pas surpris qu'on voit des gens de plus en plus, tu vois, essayer rigoureusement presque de se dire ok, on va avoir un mec, un stagiaire, tu sais, qui traque les mêmes sur 4chan et qui a un document Excel et qui fait des probabilités, tu vois, genre avec d'une semaine à l'autre traque le même qui a fait plus de 100%, c'est-à-dire un trader de même. Moi, je serais pas surpris qu'il y ait des gens qui commencent à s'intéresser à ces domaines-là, parce que je pense qu'en plus il y a un truc quantifiable, tu vois, où tu pourrais presque essayer de voir qu'est-ce qui est encore petit, qu'est-ce qui est encore, tu vois, naissant, mais qui peut vraiment passer au next level. Et là-dessus, trouver des opportunités. Encore une fois, tu vois, t'en essayes 10, 20, il suffit qu'il y en ait un qui cartonne et ça peut percer un artiste, j'imagine. C'est clair. Non, mais c'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Un autre exemple, alors je sais pas vu que tu en avais parlé dans tes vidéos, mais c'est un truc que moi j'ai trouvé récemment. C'est un mec qui s'appelle Big Shaq. Ah oui. Ouais. T'en avais pas entendu parler de ce gars-là? En fait, j'avais vu justement les mêmes qui étaient basés sur sa vidéo, sur lui, donc j'ai été un peu faire mes recherches sur son parcours et sur qui il était. Mais c'est pareil, c'est une histoire assez étonnante. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Bah écoute, ce que je sais de lui, c'est qu'à la base c'est un comédien en fait. Donc c'est un comédien originaire de Londres et en fait ce qui se passe avec lui, c'est que à la base il faisait des petits sketchs un petit peu à gauche à droite. Et à un moment donné, il avait plusieurs personnages. Et je crois que Big Shaq, en fait, c'était un personnage parmi tant d'autres. Et c'était le Roadman. Roadman, c'est dans la culture londonienne, en fait, c'est un petit peu le mec de banlieue, en gros. Hein. C'est un peu le gars avec sa casquette, etc. Et en gros, c'était un petit peu c'était un peu une manière de se moquer de ces personnes-là. Et donc, en fait, il est passé sur une radio qui est assez connue là-bas, qui s'appelle BBC Radio 1. Donc, c'est la plus grosse radio, ou du moins l'une des plus grosses radios londoniennes dans la musique. Et en gros, il a fait son freestyle à la con, là, qui a donc très bien fonctionné, où en gros, il fait des espèces de bruitages. Et en fait, c'est de la musique, en fait, si tu veux, il reprend la musique, le style de rap londonien, qui est donc la grime.
Et au lieu de mettre des paroles là-dedans, c'est les bruitages que tu as entendus. Et à partir de là, c'est devenu tout simplement viral. Après, pourquoi c'est devenu viral? C'est toujours une bonne question. Ça, voilà, c'est toujours le mystère derrière tous ces mèmes-là. J'ai pas la réponse et je pense pas que les gens aient réellement une réponse derrière ça. Mais en tout cas, c'est arrivé au bon moment. Les gens comprenaient en fait d'où ça venait. Enfin, d'où ça venait, quel était l'état d'esprit derrière. Je pense que la culture londonienne, hip-hop londonienne entre guillemets, est assez large aujourd'hui pour que les gens savent un petit peu où ils voulaient aller. Et c'était suffisamment drôle, donc du coup c'est devenu assez viral. Et donc aujourd'hui le gars s'est retrouvé à faire un morceau entier. Le clip est sorti, je me rappelle qu'il avait fait quelque chose comme 5 millions de vues en une seule journée, ce qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, mais c'est le problème aussi pour lui en tant que comédien, je pense, c'est d'être enfermé dans ce rôle-là. C'est que le gars faisait plusieurs choses avant, et il en fera encore après, mais ce que les gens veulent voir, c'est Big Shaq, quoi. Il a percé, il est devenu mondialement connu en tant qu'artiste musical avec un clip, etc. Alors qu'en fait, c'est un personnage qui était presque une parodie à l'origine. Oui, c'est une parodie encore aujourd'hui. Hein. C'est encore une parodie. Même s'il paraît parfois un peu sérieux, mais. Faut aller voir, du coup, en gros, il joue un peu ce rôle de gros dur et les paroles de son clip, c'est en gros, il est dans le studio avec sa veste. Et c'est non, j'ai pas chaud, je retire pas ma veste. parce que c'est man's not hot. Donc un homme n'a pas chaud. L'homme n'a pas chaud. Et en gros, c'est devenu un truc macho de pas avoir chaud. Et c'est vraiment génial. Et du coup, il y a ce truc-là, tu vois, de man's not hot qui est en soi absurde. Les paroles, c'est pareil de sa chanson. Il parle de ketchup. Enfin, t'as l'impression qu'en fait, il dit ça avec un ton vachement, tu vois, avec un rap, etc., bien convaincu, mais ces paroles, elles n'ont aucun sens. Et derrière, il y a le truc des onomatopées, qui là, pour le coup, en termes de mèmes et de remix, ça a été repris partout, et tu vois dans tous les trucs. Dès que quelqu'un fait un rewind des mèmes de l'année 2017, il y a systématiquement le pop, etc. Et le mec, encore une fois, presque par hasard, enfin, il avait son truc, et il est vraiment bon dans son délire, mais par hasard, il a trouvé un truc qui a décollé, explosé. C'est vraiment fascinant de voir ce truc-là. Et du coup, il a son clip. Le clip qui est marrant d'ailleurs, où il me semble à Miami. Miami, c'est ça. À Miami, toujours avec son parka et sa casquette sur la tête. Non, mais c'est vraiment ça en fait. Je pense que le morceau en lui-même, c'est vraiment de la grime, vraiment typique. Donc la grime, c'est assez dur. C'est quelque chose d'assez, tu vois, avec une façon de rapper assez saccadée. Et c'est très sérieux, quoi. Hein. Et derrière, les paroles sont complètement décalées. Et je pense que c'est aussi ça qui fonctionne, c'est le côté très décalé entre à la fois le côté sérieux et le côté, le côté sérieux donc de la forme qu'il a choisi, et en même temps le côté hyper drôle, hyper décalé. Mais ça, c'est un truc qui fonctionne bien en général, même dans le monde de la musique. T'en as un autre comme ça qui a lancé sa carrière dans la musique, qui s'appelle Rich Shiga. Donc Rich Shiga, c'est un artiste en fait originaire d'Indonésie à la base. Il faisait des sketchs sur YouTube. Il faisait des trucs comme ça drôles. Et il avait déjà une petite audience. Et un jour, il a décidé de faire un clip où en fait, il était avec ses potes donc en Indonésie. Et en gros, il reprend tous les clichés du monde du hip-hop, c'est-à-dire la grosse maison, tout ce qui va avec, quoi. Et au départ, il était très sérieux quand il a fait ce morceau-là. C'est-à-dire que il s'est dit, ok, je vais m'habiller comme un rappeur, je vais dans cette maison, etc. avec mes potes et on va être très sérieux. Et à la dernière minute, en fait, il a décidé de se dire, ok, j'ai pas non plus envie de me prendre trop au sérieux. J'ai envie que les gens comprennent que c'est vraiment j'ai envie que les gens comprennent, mais qu'ils se posent des questions. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est que je vais quand même être un petit peu dans l'ironie, tu vois. Et c'est là où, au lieu de se mettre un t-shirt, s'habiller comme un rappeur, il a mis un polo rose, une petite banane sur le côté. En fait, il s'habillait comme un petit bourgeois, tu vois, je sais pas moi, du 16 ou ailleurs d'ailleurs. Et tout ça avec un air très sérieux et avec des lyrics plutôt, un petit peu drôles. Et c'est justement ce côté un petit peu entre les deux mondes qui a fait que cet artiste-là a fonctionné. C'est que les gens se sont posé la question, mais est-ce qu'il est sérieux ou pas en fait ? Et je pense que le fait que les gens se posent cette question-là, ça fait toute la magie du truc. Parce que même avec Big Shaq, en réfléchissant bien, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec moi. Parce que j'ai regardé ce passage-là qui m'a fait rire. Et du coup, je suis allé voir un petit peu... j'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un sketch en fait derrière.
Et dans le sketch, à un moment donné, le gars avait l'air sérieux. Donc, je me suis posé aussi cette question-là. Je me suis dit, mais attends, il est vraiment sérieux là, en fait. Et c'est cette idée-là, en fait, de se poser la question. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, l'une des recettes de ce qui fonctionne dans ce monde-là, c'est qu'il faut être dans cette espèce d'entre-deux. Si t'es trop dans la blague, des fois, les gens ont compris que c'était une blague, donc ok, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Mais si ça veut vraiment, mais les trucs qui fonctionnent le plus aujourd'hui, ça va être les trucs où les gens se posent des questions en fait. Est-ce qu'il est vraiment sérieux quoi? Enfin voilà. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.